Et bienvenue dans l'After en direct sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir, commenter votre soirée foot avec Walid Acharchour qui est là, avec Florent Gautreau également. Salut Thibaut, salu Flo, salut à tous. Salut à tous. Il y a quelques jours, on avait Léon Marchand, on avait les JO et ce soir, on a vibré avec le foot. On avait Ismaili. Et la qualif du LOSC pour le barrage de Ligue des Champions, on l'a vécu ensemble ce soir en direct. Lille qui élimine Fenerbahçe après prolongation, le match retour un partout ce soir, le penalty de la qualif signé Jonathan David à 3 minutes de la fin. Lille qualifié pour le tour de barrage, ce sera soit face à l'Union Saint-Gilloise, soit face au Slavia Prague. 0-0 entre ces deux clubs après 55 minutes de jeu. Le Slavia qui avait remporté le match aller 3-1. Mais Lillois, je vous attends au 32-16. Vous nous appelez, vous êtes en direct sur RMC pour venir analyser cette qualif lilloise laborieuse. Venez débattre avec Walid, avec Flo. Bon, je vous le dis, là on est en direct, on est toujours en horaire d'été pour encore quelques jours, donc after très court ce soir. On va simplement analyser cette rencontre. On en a beaucoup parlé pendant le live, donc si jamais vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à remonter un peu les podcasts. La fin de match, on a dit beaucoup de choses déjà sur cette rencontre, et j'annonce que demain on sera là de 20h à minuit pour la finale de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame, la première probablement de Kylian Mbappé. Donc on sera là pour vivre en intégralité ce match et un after complet dans la foulée. Walid, Flo, le LOSC est qualifié. Ça a été un mauvais match de foot de la part de Fenerbahçe qui devait remporter ce match pour aller se qualifier, qui n'a pas tout fait mais qui a égalisé dans les toutes dernières minutes. Ça a été très 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 moyen également pour le LOSC en deuxième période, mais on les a connus ces étés où on a très souvent perdu nos clubs français, souvent en barrage, parfois même comme l'an passé en tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc je pense que ce soir quand même, on va retenir très largement Bien sûr, le fait que le LOSC soit toujours en course. Flo l'a dit un peu avant la pub. Moi, je suis très très content de voir Lille se qualifier pour le barrage, parce qu'on a été habitué à des équipes françaises qui étaient parfois supérieures à son adversaire, comme on a pu le voir sur la double confrontation, et être cueilli à froid en faisant preuve de beaucoup de naïveté. Et j'ai eu très très peur ce soir de revoir le même scénario. Il y avait tout pour, avec une équipe du Fener très très décevante dans son élaboration du jeu. Donc même s'il y a pas mal de réussites avec le poteau, la barre, des Turcs, un chevalier incroyable et ce penalty qui tombe un peu du ciel, mais on va pas vous donner notre plaisir. Lille est qualifié, bravo à eux, même si ça a été un match très très compliqué, et on verra sur le barrage avec un peu plus de matchs, puisqu'il faut pas oublier qu'il y a des circonstances atténuantes pour Lille, parce que le Fenerbahçe avait démarré sa saison beaucoup plus tôt et avait normalement plus de rythme. Donc bravo à Lille, c'est jamais simple, et les clubs français sont souvent en difficulté, donc je ne vais pas bouder mon plaisir ce soir. Non, c'est sûr que Lille mérite la qualif déjà sur l'ensemble des deux matchs. Le Fener a été très décevant, et je le disais avant la pub, effectivement pour moi c'est bien entre guillemets que Mourinho soit sanctionné sur ce genre de proposition, on va dire, de football, parce que le Fener n'a pas proposé grand chose. Après, il faut regarder que Lille, et c'est aussi intéressant dans l'état d'esprit, le mental des clubs français, ce que Genesio et les Lillois ont proposé en deuxième période est totalement insuffisant. Oui. Et il est vrai que statistiquement, tu regardes le nombre d'arrêts de Lucas Chevalier, les occasions ont été quand même turques, le penalty est un penalty généreux, c'est-à-dire que dans un ancien foot sans VAR, on n'aurait jamais eu de pénalty, en fait, c'est la vérité. Maintenant, il est là, il est présent. On se les a mangés beaucoup de fois pour les clubs français, ceux-là. Donc non, mais disons que, attention d'abord, parce que l'été n'est pas terminé, le barrage n'est pas passé, donc le LOSC n'est pas en Ligue des Champions. Non. Ça, c'est une première chose. Après, il y a des circonstances atténuantes, mais il y a aussi quand même, il y a deux choses. Un, il ne faut pas bouder son plaisir, parce que c'est une équipe turque, et nous, club français, on n'a pas à se dire que c'est normal de passer, pas du tout. Il faut, maintenant, dans le niveau du foot français, il faut qu'on soit capable de se dire que c'est une belle performance que d'éliminer un club comme le Fener. Un club qui a mis les moyens, qui a pris Mourinho, qui a fait un recrutement très important. Mourinho qui est payé, j'ai vu ça aujourd'hui, 12 millions d'euros l'année. Donc, avec Saint-Maximin qui vient d'arriver, El Nesri, des joueurs quand même internationaux comme Dzeko, comme Tadic, et avec les joueurs qui avaient brillé à l'Euro, les Turcs qu'on a vus, qui avaient brillé, donc avec un très bon gardien. Donc c'était pas un bon tirage. Non, la qualif lilloise, on l'a dit d'ailleurs, était peut-être plus importante, parce qu'on se dit que ça va être
peut-être un peu plus simple sur le barrage, paradoxalement. Donc ça, là-dessus, c'est très important de souligner. On critique seulement notre foot français pour dire que Lille a fait une belle perf. Après, il y a plein de choses à dire sur Lille, sur le fait que cette équipe s'est totalement arrêtée de jouer, sur le fait que certains joueurs comme Jonathan David d'ailleurs ont été totalement absents et que physiquement il y a beaucoup de joueurs qui sont insuffisants. La rentrée de Mandy incompréhensible. Même André n'a pas fini le match correctement. Et en revanche, on a quand même un truc, le futur gardien de l'équipe de France sous les yeux, à un moment ou à un autre, qui est un dingue et qui est absolument incroyable. Ce gardien, Lucas Chevalier, impressionnant. On n'aura pas le temps de faire une éval, mais là ce soir, c'est l'homme du match. Ce mec est fascinant. Pour moi, quand on parle de crack, pour moi, là, on a un gardien, 22 ans, qui répond totalement à ce que demande le football moderne. Qualité l'attitude, leadership, qualité de relance, ce qu'il fait sur sa ligne. Il a même un peu de réussite aujourd'hui avec les poteaux sur la double confrontation, même si on dit que Lille s'est mérité, mais il ne faut pas oublier que sur la double confrontation, il a fallu un très très grand Chevalier pour te qualifier. Ajouter au crédit de Chevalier ce soir, on ne l'a pas encore appelé, mais il a pris une bouteille sur la tête. Ça aurait pu être à l'heure de jeu à peu près. Le match aurait dû être arrêté dans un monde normal. Évidemment, il prend une bouteille en plastique d'eau, a priori bouchon ouvert, mais quand même on voit l'eau s'échapper, donc il prend un coup, il reste au sol quelques instants. Derrière, il réussit à se reconcentrer. Il se fait siffler par tout le stade. Bien sûr. Et derrière, il sort les arrêts. C'est pour ça que je dis que mentalement, avant même l'incident, déjà, j'avais remarqué qu'il a cette capacité à être très calme, très froid et à rester très bon dans ces ambiances-là. Deuxièmement, il a déjà montré dans ses déclats, même par rapport au bleu, qu'il avait une ambition très très haute. Donc il faut assumer aussi ce genre de déclat, si tu veux. Il faut être toujours aussi bon derrière. Et puis effectivement, derrière, tu as raison. Le coup de la bouteille, je le disais sur le direct, tu peux aussi faire le choix, si tu flippes, en gros, si tu as peur, et légitimement, tu peux avoir peur, de rester au sol, entre guillemets, pour que le match soit arrêté, pour que les équipes rentrent au vestiaire. Non, il n'a pas fait ce choix-là, il s'est remis sur pied le plus vite possible. Et puis tu peux t'effondrer. Voilà, tu peux t'effondrer mentalement. Effectivement, il n'a pas craqué. On a Marvin qui est là au 32-16, supporter du LOSC. Salut Marvin, bienvenue sur RMC. Bonsoir Marvin. Bon Marvin, after particulier ramassé ce soir après la qualif de Lille. Qu'est-ce que toi, tu as envie de retenir ce soir de cette qualif ? Alors, moi, j'ai deux choses à retenir. Effectivement, il ne faut pas bouter son plaisir, parce qu'on a beau être bon ou mauvais, c'est un tour où soit tu passes, soit tu es éliminé. Il faut retenir pour moi que la qualification. En tant que supporter des Blues, je retiens que ça aujourd'hui. Après, le point, je vais être un peu négatif, ça j'aime dire malheureusement, je trouve que les changements qui ont été apportés ont été catastrophiques. Je pense que c'est ça qui nous met en difficulté sur cette deuxième mi-temps, qui nous a fait arrêter de jouer. Je pense aussi que ce système de jeu ne peut pas durer, ce système à 5 derrière ou à 3 ne tient pas sur tout un match. Pourquoi tu penses Pour les changements, je mettrais une nuance. L'entrée de Sahraoui a été très bonne. Oui, je parle surtout des changements dans un premier temps avec Mandy, le genou. Oui, Mandy, c'est catastrophique. La rentrée, moi je l'ai dit pendant le live, la rentrée de Mandy piston droit, alors que déjà, moi, je le vois en sélection, en défense centrale, il est en grande difficulté. Tout ça pour ne pas bouger Meunier, où ça fonctionnait bien, mais ça va. Hein. Meunier, c'est pas non plus Beckenbauer prime. Tu peux quand même essayer de mettre les joueurs dans la bonne position et les intervertir. Surtout qu'en plus, tu étais sur la photo de famille du but, il y a les deux. Ça, pour moi, ça a été vraiment un changement contre-productif. Bon, à la fin, tu le payes pas. Tu aurais pu le payer parce que Mandy, il est en grande difficulté techniquement, tactiquement sur la rencontre. Et surtout, il prend un rouge catastrophique. Donc ça, heureusement, c'est vrai que s'il y avait eu élimination, on aurait commencé l'after là-dessus. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y aurait des critiques à faire, mais moi, plus sur l'attitude de l'équipe qui s'est arrêtée de jouer. Et moi, je suis moins d'accord sur les changements parce qu'à part peut-être effectivement le cas de Mandy, il n'a pas beaucoup de choix. En fait, Sahraoui, donc on va l'exclure de notre critique parce qu'il a vraiment fait une bonne entrée. Mais sinon, comme disait Thibaut dans le direct, est-ce qu'il le fait vraiment par choix ou est-ce qu'il le fait par obligation ? Par obligation. Il a un banc de touche. Oui, alors Zegrova est décevant, donc c'est pas de la faute de Genesio. Zegrova, il lance son impact player. Avec Zegrova, c'est soit il faut qu'il démarre le match, soit il faut qu'il parte de Lille. Parce qu'on voit dans son attitude. À il marque le but quand même en sortie de banc. Non, mais justement, c'est pour ça que moi, je pense pas qu'on puisse, puisqu'on était sur la problématique Genesio, on peut pas lui reprocher de faire entrer Genesio en impact, de faire entrer Zegrova en impact player. C'est Zegrova qui a pas été bon ce soir et qui est dans une attitude un peu particulière en ce moment. On peut pas lui reprocher de fait d'avoir des joueurs limités sur le banc et donc d'être à un moment obligé de faire souffler parce qu'on a vu que des mecs étaient cramés sur les titulaires. C'est ça la réalité. Ce match qui a été long, il a été obligé de changer ses joueurs. Donc aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'il a à peu près 12-13 joueurs
vraiment opérationnel et dans une équipe type. Il va peut-être gagner en physique, en récup et en rythme avec le début de la Ligue 1. Il joue à Reims dans les jours qui viennent. Je serais un peu moins sévère. À part le cas Mandy, je serais un peu moins sévère. Pourquoi tu fais sur les à la changements. 82e, c'est le changement entraîneur français. 82e minute, tu sors Angel Gomez. D'accord. Parce qu'il est cramé. Et Thiago Santos. Tu fais rentrer donc le petit Mouko, si j'écorche pas son nom, et Mandy. D'accord. Thiago Santos, c'est quand même le joueur qui. Déjà, tu joues dans une défense à 3. Avec Thiago Santos, essaye de le protéger. Donc, tu perds cette fameuse profondeur et cette petite créativité que tu peux avoir sur transition. Tu fais rentrer Mandy. Moi, je me suis dit, si tu fais rentrer Mandy, tu remets Thomas Meunier qui a joué comme ça pendant toute sa vie, piston, qui est beaucoup plus habitué à le faire plutôt que Mandy. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais. Et derrière, tu prends le but à la 89e minute où c'est Mandy et Meunier qui ne se parlent pas et qui se font griller la politesse par déco. Et tu recules de 15 mètres. Non, mais mais ils avaient déjà reculé, déjà arrêté de jouer. Mais t'envoies pas un signal positif, je trouve. En fait. C'est sûr. Et c'est pour ça que je dis que la principale critique que je ferais à Genesio, parce que c'est à lui de transmettre ça, ce qu'il avait réussi à transmettre en première période, quand on a vu les Lillois qui étaient hauts, qui pressaient le gardien, qui allaient dans le camp des Turcs, il ne l'a pas transmis en deuxième. Donc c'est clair qu'il y a un truc, il y a même un petit complexe français, et chez Genesio aussi, qu'on a toujours connu, y compris à Rennes sur certains matchs où on restait sur notre fin. Il reste juste un truc, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Marvin, hein, c'est ça, tu l'as dit avec justesse. Dans ces matchs-là, bizarres, pas bons, où ça peut mal tourner, à être à la cata avec le 11 contre 10 et l'expulsion de Mandy, c'est toi qui t'en sors. Ah oui, il faut prendre et il faut passer à autre chose et essayer de proposer quelque chose de mieux. Mais dans l'état d'esprit, essayer de proposer un truc où au moins on essaie de marquer et on essaie d'être dans le camp adverse.